Une image en direct de l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon qui est en train d'arriver, qui, je crois, est en train de saluer, oui, Mathilde Panot, voilà. Éric Coquerel aussi, Jean-Luc Mélenchon, chef de file, on le sait, de la France Insoumise, ce qu'il pense, le parti le pense majoritairement, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il fait là, Elsa Orange ? Alors, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est très simple. En fait, là, pour lui, c'est son jour de gloire. Là, il se dit, ça y est, enfin, on va réussir à faire tomber le gouvernement. On voit bien qu'il se tire un peu la bourre avec Marine Le Pen pour apparaître comme le meilleur opposant au gouvernement actuel. Et lui, alors, contrairement au RN, il s'en cache pas du tout. Leur volonté, c'est de parvenir à faire en sorte qu'Emmanuel Macron démissionne. Donc, on a vu tout à l'heure que rien n'oblige Emmanuel Macron à démissionner, même si le gouvernement tombe. Bon, il est vrai aussi que si la motion de censure est adoptée cet après-midi, ce qui quand même ne s'est jamais vu depuis 1962, s'il n'arrive pas à renommer quelqu'un d'autre, si on assiste à une valse des gouvernements là, dans les mois qui viennent, inéluctablement, les projecteurs vont finir par se retourner vers Emmanuel Macron. Il ne faut quand même pas oublier que le responsable, entre guillemets, de toute cette situation, c'est quand même lui, en décidant au soir des élections européennes, de dissoudre l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à cette France un peu ingouvernable aujourd'hui. Donc, Emmanuel Macron sait très bien que voilà, sa démission va quand même arriver sur la table. Et Jean-Luc Mélenchon veut apparaître, couper l'herbe sous le pied de tout le monde et apparaître comme le futur candidat de la gauche à l'élection présidentielle anticipée. Je parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge pour ne sauver par chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Eh oui, c'est tout l'objectif d'une vraie opposition. Je veux dire, à Mélenchon, lui, il a jamais menti, il nous l'a toujours dit déjà depuis un petit moment. Ils vont pas se contenter d'une motion de censure. Une motion de censure, c'est la première étape. La deuxième, ça va être de destituer ce mec-là. Il est très important de destituer ce mec-là. Donc ils ont tous la rage en face. Ah bah les boubourges, ils ont tous la rage en face. Hein. Allumez vos télés et allez sur tous les BFM, les CNews, les truchots, là, les grandes gueules machin. Vous allez voir, vous allez entendre des trucs, les amis, ça va être lunaire. Hein. Je crois que Réactoine, là, on va avoir beaucoup de choses à se dire. Et puis je vais faire des capsules, ça va être fou. Hein. Et là, je vous garantis que dès demain, les amis, ça va taper fort sur tout le monde. Parce que là, les bourges, je vous le dis encore une fois, hein, ils sont en PLS. Et Mélenchon, c'est ça une vraie opposition. Quand je dis une vraie opposition, alors on peut s'entendre sur le fait qu'elle soit contrôlée, qu'elle ne soit pas contrôlée. Chacun il verra de son petit bout d'aventure avec sa vision de la politique, comment il voit les choses. Moi, je prends de la hauteur et je parle en général, d'accord ? Donc je ne vais pas rentrer dans les petits trucs. Juste en termes d'opposition, vous avez un groupe politique qui, depuis son accessibilité à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire pour la France Insoumise, qui est acté depuis 2016, je crois. Hein, dites-moi, faites-moi mentir si ce n'est pas le cas, mais depuis la construction de la France Insoumise, je ne parle pas du Front de gauche avant de Mélenchon, je ne parle pas de la carrière de Mélenchon, je parle de LFI, d'accord ? Donc je crois que c'est 2016. Depuis la création de 2016 jusqu'à maintenant, qui se sont battus corps et âme pour toujours avoir cette même constante dans l'idéologie politique, c'est de gouverner ce pays, d'accord ? C'est clairement de gouverner ce pays. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on peut clairement se dire que la France Insoumise, avec 71 députés, les amis, ils ont retourné tout un pays. Hein. Ah, je vous le dis clairement. Hein. Ils ont retourné tout un pays, les amis. Hein. Parce que franchement, pour arriver à ce qu'une motion de censure votée avec, et moi je ne dis pas grâce au RN, hein, je dis avec le RN. Parce que seul le RN, tout seul, ne peuvent pas faire tomber le gouvernement. Donc c'est bien avec le RN, d'accord ? Parce que si tu dis grâce au RN, ça veut dire que le RN sans LFI aurait pu faire tomber le gouvernement. C'est pas possible. Hein, ils ont que 142 députés, plus alliés, ça fait 162. C'est pas possible, 288 voix. 288 hein, pour la majorité absolue. Donc c'est bien avec. C'est très important les mots. Donc du coup, avec le Rassemblement National, ils ont réussi à faire tomber. Et ils ont gagné. Ils ont gagné en termes d'impact, comment je vais dire ça, d'impact de base sémantique de leur discours d'opposition, la France Insoumise. 71 députés, rendez-vous compte avec tout ce qu'ils ont pris dans la gueule sur le conflit israélo-palestinien, avec tout ce qu'ils ont pris dans la tronche au niveau de l'antisémitisme dans tous les sens, tout ce qu'ils ont pris dans la tronche en termes de oui, mais alors les filles c'est le chaos, machin et tout ça, laisse tomber. Tout ce qu'ils ont pris dans la tronche par tous les mecs de droite, d'extrême droite, les bourgeois, les raslards, tout ce que vous voulez. Les mecs arrivent à faire tomber le gouvernement avec le Rassemblement National, 71 députés. J'ai juste envie de dire une chose, les amis. Qu'on aime ou pas la France Insoumise, respect. Voilà
là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réactoine dans l'âme, réactoine dans le vestiaire.